Les présidents des clubs de football du National Foot 1 et 2 et la LINAF ont respectivement annoncé l'arrêt de ces différentes compétitions à compter de ce samedi 13 mai. Pour les clubs, cette interruption est due au non-respect par l'État gabonais de la mutualisation des charges, cette charte qui avait été signée lors des assises du National Foot qui s'étaient tenues du 10 au 22 mai 2021. Lors de ces assises, il était question que l'État gabonais procède au paiement direct par guichet unique de la LINAF des salaires de joueurs, des entraîneurs, des frais de transport, d'hébergement et restauration des équipes lors de leurs déplacements, sans oublier les frais du suivi médical périodique des joueurs et des arbitres. Tous les joueurs et entraîneurs devaient être bancarisés pour le paiement de leur salaire. C'était d'ailleurs la condition sine qua non. Si tout se passait bien depuis le début, il y a 6 mois déjà que l'horizon s'est obscurci pour les clubs, d'où la décision pour eux d'arrêter toute activité. Pour la LINAF, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, elle évoque une autre raison, et pas des moindres. Il s'agit de l'interruption du trafic ferroviaire qui handicape les clubs de Logololo et du Haut-Ogooué, les difficultés et l'exécuté de l'offre aérienne qui gonfle le nombre des matchs en retard. Cette situation aura pour conséquence néfaste, bien évidemment, la difficulté de désigner les représentants gabonais aux compétitions africaines, mais aussi et surtout une entorse à la préparation de l'équipe nationale gabonaise de football des moins de 23 ans, dont l'ossature est composée des joueurs du National Foot 1.